Coucou, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors moi, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale, pour de nouveaux messages. Je précise que ce sont des messages généraux qui ne pourront pas s'adresser à tout le monde. Donc comme chaque jour, je vous le répète, on fait preuve de discernement, on prend du recul. On adapte à sa situation, on prend ce qui résonne, on fait le tri. Voilà, peut-être tous les messages ne vous seront pas destinés, pardon, il n'y en aura peut-être que certains. Après, si rien ne vous parle, j'en suis désolée, c'est que c'est pas pour vous aujourd'hui. Si toutefois vous découvrez la chaîne par hasard ou la vidéo par hasard, là, pour le coup, je pense qu'il y a quand même des choses à entendre et prendre en compte. Voilà. Bon, je ne sais pas de quoi les messages seront faits et qu'est-ce qu'on va nous dire. Vous serez au courant parce que je mettrai un titre. Mais là, pour le coup, pour moi, c'est surprise. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti. On se concentre, s'il vous plaît, mes guides. Quel message avez-vous aujourd'hui à nous faire passer pour le sentimental? Quel message pour mes consultants et consultantes, s'il vous plaît, pour le sentimental? Quel message, s'il vous plaît, mes guides? Allez, c'est parti, on y va. Quel message avez-vous à nous faire passer pour le sentimental, s'il vous plaît, mes guides? Quel message pour mes consultants, consultantes, s'il vous plaît? Quel message, s'il vous plaît? Vous pouvez avancer la vidéo le temps que je fasse le tirage. Quel message, s'il vous plaît, mes guides, pour mes consultants et consultantes? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je me sers des cartes comme support, d'accord? C'est pas parce qu'il y a écrit des choses sur les cartes ou que certaines cartes ont une certaine définition que moi, je vais les interpréter comme ça. Voilà, moi, après, comme je vous dis, je laisse aller mes intuitions, les messages que je reçois, ce que je canalise. S'il vous plaît, mes guides. Et bien, disons que c'est compliqué. C'est dur. Oh, oh, oh. S'il vous plaît, mes guides. Allez, encore une, s'il vous plaît. Encore une. Hop, merci. Alors. Oula. Bon, là, on va parler de personnes qui ont un poids familial, en l'occurrence, peut-être un environnement familial, peut-être quelqu'un qui a des enfants, quelqu'un qui n'est peut-être pas bien dans sa situation, parce que le poids, quand même, je trouve qu'un poids, c'est quand même, ouais, c'est lourd. Donc peut-être qu'on est aussi dans une situation où il y a un poids, peut-être qu'il y a une atmosphère lourde. Peut-être quelqu'un qui a des pressions aussi familiales, environnementales, voilà. Quelqu'un qui peut peut-être pas être soi-même, mais bon, c'est peut-être pour vous ou votre autre, enfin la personne à qui vous pensez, ou quelqu'un, je sais pas, ça peut être votre frère, votre sœur, un ami, enfin voilà. Sachez que ces messages peuvent être adressés à vous comme à la personne à qui vous pensez. Et après, il peut y avoir un mix. Voilà, comme je vous dis, vous prenez vraiment et vous triez, vous adaptez. Enfin, en tout cas, voilà, ici, il y a peut-être quelqu'un qui peut pas être soi-même parce que le regard des gens, on n'a peut-être pas envie aussi de faire de mal ici aussi.
Euh, bon, bah écoutez, on va voir ce qui se passe, hein, on va voir. Alors, bon, ici, on a eu bon, rencontre par le travail. Alors, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un dans le travail, d'accord? Bon, c'est pas pour tout le monde, évidemment. Euh, peut-être ici, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, parce que là, j'ai de nouveau cette carte de, comment dire, par des moyens de télécommunication, peut-être un site de rencontre, voilà, peut-être quelqu'un avec qui vous avez seulement des échanges euh, par message, voilà, peut-être c'est une personne avec qui vous n'êtes pas totalement en couple. Ce que je ressens aussi, c'est que là, peut-être, il y a une communication qui est peut-être compliquée. Voilà, ouais, il y a peut-être quelqu'un qui a des blocages ici. Peut-être que les communications sont difficiles. Euh, ou peut-être vous souhaitez avoir une communication avec une personne, peut-être aussi. Aussi, bon, voilà, là je passe les messages. Là, on voit qu'il y a une personne qui a peur, qui a des doutes. Alors peut-être à cause de ce poids familial ici. Quelqu'un qui doit faire peut-être des choix, une direction à prendre. Voilà, moi ici, on pourrait croire que ce sont des nouvelles planètes. Voilà, il y a une personne qui regarde ces planètes mais qui a peur, voilà, qui a des doutes sur une direction à prendre. Bon, voilà, cette carte, elle dit qu'il ne faut pas avoir peur, mais bon, en l'occurrence, cette personne peut-être a des peurs, c'est peut-être vous qui avez des peurs. On peut peut-être parler aussi de triangulaire, puisque j'ai quand même 3 planètes, peut-être même de carré amoureux, parce que bon, ça fait avec cette personne 4, si vous êtes blonde peut-être. Euh, ça m'étonnerait pas parce que ici je vous dis avec les poids de la famille peut-être qu'une personne a déjà une famille imposée, mais attention, le poids de la famille ça peut être aussi tout ce qui est religion, vous voyez, peut-être il y a une différence d'âge et du coup on peut juger cette relation, vous voyez, peut-être une différence de culture, je viens de le dire je crois, mais enfin voilà, le poids de la famille c'est pas seulement une femme avec des enfants. Ça peut l'être, mais il n'y a pas que ça, hein. Bon, voilà, c'est peut-être quelqu'un voilà, je sais pas, ça peut être bête, mais c'est peut-être quelqu'un, voilà, qui a une entreprise familiale et puis du coup, euh, c'est malvenu, voilà, vous êtes peut-être dans un milieu moins aisé et du coup, voilà, c'est pas vu d'un bon œil, peut-être qu'on juge, etc. Voilà, ça peut être tout plein de choses, hein, comme je vous dis, vous adaptez. Mais en tout cas, ici, il y a une personne, quelqu'un qui a peur, peut-être vous qui a peur hein, aussi, parce que la communication est peut-être difficile, c'est ce que je vous disais. Et du coup, vous doutez peut-être d'une relation, d'accord? Ici, on a peur de se lancer dans une nouvelle direction, dans de nouveaux projets. On a peut-être l'envie, mais voilà, on voit que c'est compliqué. Ici, je peux aussi voir que il est peut-être nécessaire de détruire, c'est un gros mot, mais peut-être ouais, d'effacer, de peut-être recommencer un puzzle, parce que là on voit qu'il y a une pièce de puzzle qui est en train de se détacher. Peut-être qu'il faut se détacher de certaines choses ici, d'accord? Bon voilà, s'il y a le poids de la famille qu'on a peur, etc., bah peut-être il faut se détacher de ses peurs, voilà, se détacher aussi peut-être d'un environnement pour repartir vers de nouveaux horizons, parce que vous voyez, comme je vous disais ici, on voit qu'il y a des nouvelles planètes, mais voilà, cette personne a peur, donc peut-être se détacher de ses peurs. En tout cas, on parle qu'ici, il y a des changements qui vont arriver, des changements positifs, d'accord? Euh, peut-être quelqu'un ici qui souhaite, qui a peur, mais qui souhaite avoir retrouver une certaine joie, une certaine croissance, parce que voilà, on voit des fleurs, la carte est quand même assez chaude. Quelqu'un voilà, qui veut peut-être retrouver un bonheur aussi intérieur. Alors, rencontre par des moyens de télécommunication. Alors ici, ce que je vous disais, peut-être qu'il y a une communication qui est compliquée, mais on voit que les messages vont revenir. Peut-être vous pensez à l'un à l'autre. Peut-être on a besoin aussi de communiquer sur ces peurs-là, d'accord? En tout cas, s'il y a des
problème de communication, on voit qu'ici qu'il y a un changement positif qui va arriver. D'accord? Peut-être vous allez apprendre des choses, peut-être que... ouais, parce que là, on voit quelqu'un qui prend conscience. Donc, peut-être, voilà, il y a peut-être quelqu'un aussi qui va revenir vers vous suite à ces problèmes de communication. Alors, attention, ce sont des messages généraux, je reprécise. Alors, peut-être vous êtes en séparation avec cette personne. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, s'il y a des blocages, peut-être qu'il y a une certaine séparation. Ça peut être aussi quelqu'un qui doit, comme je vous disais, se détacher, se séparer. Peut-être, voilà, d'une famille, se séparer de ses peurs, se séparer de liens peut-être toxiques. Voilà, ici on voit de toute façon qu'il y a des blocages. Alors quelqu'un qui a des blocages peut-être matériels financiers, quelqu'un qui a peut-être, comme je vous disais, je le répète, mais un attachement familial ailleurs. Peut-être quelqu'un qui a des problèmes financiers aussi. Peut-être quelqu'un au niveau matériellement qui n'est pas assez installé. Quelqu'un qui a peut-être, voilà, qui est peut-être aussi loin de vous. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une séparation. Peut-être qu'il y a une distance géographique. C'est peut-être quelqu'un, voilà, qui a déjà une habitation, qui a peut-être déjà acheté un appartement dans un endroit et du coup c'est compliqué parce qu'il faut le mettre en vente. En plus en ce moment avec le Covid, c'est pas simple. Peut-être quelqu'un aussi qui a un travail ailleurs. Ça peut être ça, hein. Vous savez, il y a des personnes qui n'osent pas bouger parce que ils ont une bonne situation financière dans un lieu et du coup ils se retrouvent bloqués. Voilà, il se dit que s'ils partent, ils n'auront plus ce travail où on gagne bien sa vie. Voilà, ça peut être tout plein de choses, d'accord? Mais on voit qu'il y a un changement qui va s'opérer, qu'il y a certaines prises de conscience ici. Voilà, il y a quelqu'un qui prend conscience de tout ça et que cette personne sait qu'elle doit de toute façon se séparer. Elle prend conscience de ça, hein, d'accord? Bon, après, je vois pas forcément d'action. Je vais prendre un autre jeu, on va voir. Mais là, on dit qu'ici, il y a, bon, que vous connaissez déjà cette personne, mais avec la prise de conscience et puis là, le changement positif, on voit qu'il y a quelqu'un ici qui est en train d'opérer un changement peut-être intérieur. On voit qu'il y a une transformation qui s'opère, qu'il y a une transformation autour de cette personne aussi, ce qui est un papillon. Donc, bon, c'est plutôt bien. Après, on voit qu'ici, que cette transformation va amener un mieux-être. Voilà, qu'il y a des choses qui vont naître. En plus, on voit que c'est des petits cœurs. Mais voilà, des choses qui vont naître et qui vont être bénéfiques, je pense. Mais en tout cas, voilà, cette personne prend conscience, mais on voit que sûrement cette personne réfléchit beaucoup, beaucoup, beaucoup. On voit quand même là, que la personne est sombre. Alors peut-être que cette personne en ce moment ne doit pas être dans un... Voilà, ici, s'il y a un poids, peut-être ici, on se sent pas bien. On a peut-être des soucis. C'est peut-être pour ça qu'on a la communication semble difficile. Ici, j'ai quelqu'un qui doit faire un travail sur lui-même aussi. Avec la prise de conscience, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mais qui a besoin de faire un travail sur lui-même ou sur elle-même. Je dis beaucoup il parce que je suis une femme hétéro et que je vais parler de l'autre, mais voilà, c'est une personne qui doit quand même faire un travail sur elle-même pour avoir des changements dans sa vie. Très bien. Je vais prendre un autre jeu. Alors, quel autre message, mes guides, s'il vous plaît, avez-vous à nous faire passer? Quel autre message, s'il vous plaît, mes guides, avez-vous à nous faire passer? Donc, évidemment, c'est pas pour tout le monde, hein, je le redis. On adapte à sa situation. Malheureusement, je vous dis, ça ne se passera pas pour tout le monde. Il n'y a qu'une guidance personnalisée qui pourra réellement vous éclairer, que ce soit avec moi ou pas d'ailleurs. Mais si vous vivez bien les choses, comme je dis tous les jours, il n'y a pas de problème. Après, si vous êtes plutôt dans un mode sacrificiel, que vraiment vous interrogez sur les choses, que vous êtes dans l'attente, que vous n'êtes pas bien, voilà, peut-être essayer d'éclaircir tout ça pour que vous retrouviez un mieux-être et vous puissiez avancer.
Alors, s'il vous plaît, mes guides, quel autre message avez-vous à nous faire passer pour cette situation sentimentale? Quel autre message pour mes consultants et consultantes pour cette situation, s'il vous plaît? Allez, hop, on y va. Alors, quel autre message, s'il vous plaît, allez-vous nous faire passer? Ah. Et ouais. Ok. Alors là, j'en ai deux. Je prends pas les entretiens ensemble. Hop. Bon. Alors, c'est peut-être quelqu'un ici qui, bon, on va parler peut-être en ce moment, qui a besoin ici de méditer, de prendre du recul sur les choses, voilà. Quelqu'un qui a besoin de prendre conscience. C'est une carte, je pense, qui est plutôt donc positive. Ici, on voit que il y a peut-être un équilibre à trouver, d'accord? En tout cas, c'est une personne qui peut-être qui est en train de réfléchir sur l'équilibre qu'il souhaite donner à sa vie. D'accord? On voit que cette personne, elle se tourne vers la lumière. Et je vous dis, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est en train, petit à petit, prendre conscience des choses. Bon, bah écoutez, c'est plutôt bien. Alors là, avec la maturation, j'allais dire, pardon. Avec la maturité, c'est ce que je vous dis, il y a quelqu'un qui est en train d'opérer une transformation, un changement, voilà, un changement positif. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, les cartes, quand elles ont des messages, hein, elles les font passer. Donc, quelqu'un qui est en train d'opérer une transformation, c'est ce que je vous disais ici, avec le papillon. Par contre, je pense qu'ici, il y a une notion de temps. Ça ne va pas se faire demain, ça va se faire petit à petit, d'accord? On voit que la fleur ici est fermée et petit à petit, on voit qu'elle grandit, qu'elle pousse et qu'elle s'ouvre. C'est une personne ici qui est, comme je vous disais là déjà dans la carte, qui est en recherche d'équilibre, d'accord? Quelqu'un, ouais, qui a envie d'une stabilité dans sa vie. Peut-être quelqu'un aussi qui est dans l'espérance, parce qu'avec ce croissant de lune, voilà, c'est une nouvelle lune, on peut dire ici. Quelqu'un qui a envie de nouveauté, quelqu'un qui a envie de changer les choses. Et avec l'équilibre, quelqu'un qui change les choses, quelqu'un qui est en train de prendre en maturité, quelqu'un qui est en train de grandir, il y a ici une certaine mort intérieure, mais en fait une transformation intérieure. Quelqu'un avec cette prise de conscience-là, qui est en train d'évoluer, de grandir, c'est quelqu'un qui est en train de se transformer intérieurement. Donc forcément, quand on se transforme intérieurement, il y a des choses dans nos caractères et dans nos agissements qui ne seront plus là. C'est une personne qui va être différente, quelqu'un qui va agir différemment, d'accord? Peut-être ici, on a besoin aussi de mettre fin à des choses. Mais en tout cas, cette personne va, en se transformant ici, en mettant fin à peut-être des peurs, hein. La mort intérieure, c'est ça. Ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui a des peurs, qui a des doutes, qui a certains blocages. Peut-être quelqu'un qui porte ses sentiments, qui doute aussi des choix, qui doute de ses directions. Quelqu'un qui a peut-être des croyances limitantes. Mais on voit qu'ici, en mettant fin à tout ça, voilà, et bien là, il y a du mieux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi. On voit qu'il y a ici, il y a des choses qui vont pousser, voilà, on voit des nouvelles fleurs qui vont arriver, qui vont être abondantes, qui vont donner du bonheur. Vous voyez, ici, on voit quelque chose qui pousse. Mais ça, c'est entre les mains de cette personne. Cette personne, en gros, elle a le pouvoir entre ses mains pour faire grandir et aller vers sa lumière. Mais avec ici cette carte derrière de repos, je pense peut-être qu'il y a une distance entre vous. C'est peut-être pour ça que les communications elles sont compliquées. Parce que cette personne, elle est en repos parce qu'elle a besoin de méditer, elle a besoin de réfléchir, elle a besoin de prendre du recul.
Elle a besoin de retrouver aussi un équilibre. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre du repos pour, euh, pour prendre conscience. Vous voyez, là, il y a un troisième œil. Et puis, bah, avec la carte pour finir du voyage, bah, je pense qu'ici, cette personne va finir par partir, quoi. Elle va finir peut-être à prendre cette direction, peut-être à laquelle elle aspire. Euh, c'est voilà, quelqu'un qui veut aussi se libérer, hein, je dirais, avec l'oiseau ici. Bon, c'est un aigle. Alors, l'aigle, c'est quand même une force, hein, je dirais. Euh, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui pense à partir, qui réfléchit à partir, quelqu'un qui a envie de peut-être reprendre une certaine liberté, quelqu'un qui va peut-être trouver des solutions, d'accord? Euh, mais en tout cas, là, on parle de changement, peut-être de changement de vie, changement de lieu de vie, peut-être changement de travail, changement de situation familiale, changement. Et là, on voit qu'il y a un nouvel élan. Donc, bah, écoutez, c'est plutôt bien, même si c'est compliqué, même s'il y a certains blocages. Bah, écoutez, cette personne est en train de grandir, elle en prend en maturité, donc elle va mettre fin ici à peut-être des peurs, des croyances, une fin. C'est ça, quand on se transforme intérieurement et qu'on grandit, on met fin à certaines choses. Moi, je le sais, hein, j'en parle souvent de toutes les dépendances, les peurs qu'on peut avoir. Moi, j'ai été comme ça, je ne vais pas mentir, hein, mais bah, aujourd'hui, ces choses sont mortes. C'est-à-dire que j'ai changé. Il y a des choses que je ne fais plus. Vous comprenez ce- cette histoire de mort intérieure? Et c'est peut-être même quelqu'un qui se sent, c'est ce que je vous disais ici avec la prise de conscience, il y a quelqu'un ici peut-être qui est en mort intérieure. C'est-à-dire que cette personne, elle ne se trouve pas dans un endroit favorable. Voilà, c'est un nouveau message qui m'arrive. Quelqu'un ici qui est peut-être vraiment pas bien. Et vous voyez, il y a quand même cet aigle sur son épaule. Je vous dis, c'est peut-être quelqu'un qui est pas bien dans son endroit, qui est en train de mourir intérieurement, parce que des fois, quand on n'est pas bien dans un endroit, eh ben, on meurt intérieurement petit à petit. Hein. C'est ici quelqu'un qui ne peut pas être ou faire ce qu'il souhaite ou être comme il veut. D'accord? Et quand on est comme ça, eh ben, on a une mort intérieure un peu. Mais cette mort va emmener un changement. Et c'est ce que je vous dis. Ici, vous voyez, l'aigle, il prend son envol. Vous voyez un peu? Là, on voit que l'aigle est là, posé sur l'épaule. Voilà, on croit qu'on attend. Et vous voyez ici, cette personne, elle est sur l'aigle. On voit que, hop, elle prend l'aigle et on s'en va. C'est beau, très beau. D'ailleurs, ce jeu, je l'aime beaucoup. Je viens de l'acheter, j'adore. Ouais, il me parle beaucoup. Pourtant, enfin, voilà, je vous dis, ça, je viens de l'avoir, mais il me parle beaucoup. J'ai des jeux qui ont plus de mal à me parler. D'ailleurs, j'en ai d'autres en attente, mais bon, je suis obligée de les manipuler un peu avant pour qu'ils me parlent. Mais bon, celui-là, il m'a vraiment bien parlé, il m'inspire beaucoup. Je ressens beaucoup de choses. Voilà. Bah, en tout cas, merci pour votre écoute, votre fidélité. J'espère que ce tirage vous aura parlé. J'espère que les messages passés résonneront en vous. Comme je le dis très souvent, moi je suis plutôt ici pour vous éclairer, vous guider, vous apporter peut-être des réponses. Le but c'est qu'on retrouve un mieux-être. Voilà. Si vous êtes dans une espèce de mort intérieure, là où vous n'êtes pas bien, que vous êtes triste et tout, euh, c'est pas bien. Je pense que là, faut se transformer là pour retrouver un équilibre dans sa vie. Voilà, en tout cas, merci vraiment pour tous vos mots, votre confiance, hein, que ce soit sur YouTube ou dans les guidances personnalisées. Franchement, les échanges que je peux avoir en privé avec vous, par téléphone évidemment, parce qu'en vidéo c'est plus compliqué, mais les échanges que j'ai avec vous, franchement, ça me fait du bien de pouvoir vous aider. Voilà, comme je l'ai déjà dit hier, mais c'est la vérité. Voilà, ma mission ici, c'est de vous éclairer, de vous aider. Et en fait, ça me fait du bien de pouvoir vous aider. Et quand j'ai au bout du fil des personnes qui comprennent ce que je dis, je sais que les transformations et les prises de conscience et le changement, etc., c'est pas simple et que c'est long, parce que parfois c'est un travail qui est long, je le sais.
Mais dites-vous une chose, lorsqu'on est déjà dans la prise de conscience et qu'on a envie de changer, quand déjà on a ça en tête, c'est déjà un premier pas vers sa transformation et sur le chemin de le chemin de son mieux-être, vous voyez, et de son amour de soi. Et moi, lorsque j'ai déjà des personnes au bout du fil qui me disent ah oui, c'est vrai, ouais, machin, oui, ah oui, t'as raison, et oui, ah oui, j'avais pas vu ça comme ça, ouais, bah voilà, ouais, je dis n'importe quoi, mais euh, bah moi, pour moi, c'est voilà, je dis bon bah voilà, même si la personne avance petit à petit, parce que des fois il y a des chemins plus ou moins longs, il y a des personnes qui vont avancer plus rapidement que d'autres, ben mais déjà qu'on a une prise de conscience et qu'on sait au fond de soi qu'on a besoin peut-être d'aide ou qu'on a besoin, bah c'est déjà un pas vers sa lumière, un pas vers l'amour de soi. Voilà. Et là, bah, cette personne, clairement, on voit que cette personne n'est pas elle-même dans ce tirage. Elle prend conscience qu'il y a un truc qui cloche, mais elle a peur de y aller, hein. Elle a peur. Après, les peurs se sont liées à des blessures, hein, je vous le dis. Voilà, c'est des répercussions de notre enfance en général ou de ce qu'on a pu vivre. Et, euh, et là, bah, cette personne a des peurs et elle a peur d'avancer. Mais elle a conscience qu'il faut qu'elle bouge parce qu'elle est en train de mourir à petit feu. Et voilà, on voit qu'ici, on a envie de prendre un envol, on a envie de partir. Bon, après, déjà, je vous dis, quand ça chemine déjà dans sa tête, c'est déjà un premier pas, sachez-le. Après, bon, bah, faut mener des actions et bah, il y a des personnes qui vont les prendre parce qu'ils voilà, ils vont avoir le courage. Il y en a d'autres, et ben, ils ont peur. Mais bon, voilà, les peurs sont liées je vous dis, à des problèmes antérieurs. Et souvent, quand on arrive à la fin, on se dit, et quand on passe à l'action, alors qu'on avait peur, parce que moi, des fois, j'ai fait des actions où j'avais peur, et au final, tu te dis, ouais, j'avais peur, mais bon, ça va, c'est passé. Et même si sur le coup, ça fait mal, ça peut faire mal à des gens, ça peut perturber des personnes, bah, au final, on se dit, bon, c'est pas si dramatique que ça. Et après, moi, c'est ce que je dis, oui, parce qu'on a des personnes ici qui ont peur de faire mal à d'autres personnes. Voilà, parce qu'on est en marié et on a des enfants, on dit, bah ouais, mais si je me sépare, bah oui, mais je vais faire du mal à mes enfants, je vais faire du mal. Mais dites-vous une chose, moi aussi, je suis séparée, j'ai deux enfants. J'ai pensé à, au bout d'un moment à moi, parce que c'est ça. Moi, j'étais en train de mourir à petit feu, vous voyez. Moi, j'étais plus moi, j'étais en train de mourir à petit feu. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, je ne peux pas être là pour sauver les autres. Voilà. L'exemple, mon ex-mari, enfin, voilà, j'ai essayé de discuter avec lui, j'ai essayé. Mais si des personnes ne veulent pas changer, on ne peut pas se sacrifier. La vie est courte. Vraiment, la vie est courte, ça passe super vite. Il y a tellement de belles choses à voir et à faire. Enfin voilà, qu'on ne peut pas se sacrifier comme ça. Et surtout, voilà, quand on a des enfants, parce que beaucoup, ouais, mais j'ai des enfants, j'en ai deux. Moi, je suis issue de parents divorcés. Je ne voulais pas répéter ce schéma pour mes enfants. Mais au bout d'un moment, il faut être clair, les enfants, on le sait, les enfants, c'est quand même un peu ingrat. Les enfants, ça grandit. Je veux dire, à l'âge de l'adolescence, les enfants, voilà, ils commencent à prendre un peu leur liberté. Ils ne s'occupent pas de si papa, maman sont bien à la maison et s'ils sont heureux. Non, pas du tout. Et je vais même vous raconter une anecdote. J'ai un ancien collègue de boulot qui a, bon, là, il doit avoir la trentaine, mais à l'époque, il en avait 28. Et ben, ses parents, ils se sont séparés, ils avaient 28 ans. Donc, c'est récent, hein, c'est pas vieux. Et en fait, ses parents, enfin, sa mère, du moins, lui a dit, bah, c'est vrai que je voulais me séparer avant, mais vous étiez là et je voulais pas. Et ben, vous savez ce qu'il m'a dit, mon collègue? Il fait, bah, je trouve ça dommage que mes parents se soient sacrifiés pour nous. Voilà. Après, on a peur de certaines choses, mais bah, il faut y aller, hein. Mais ça, c'est pour ça dans toutes les situations, je pense. Hein, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Mais après, bon, bah, il y a des personnes qui ont besoin d'être aidées pour ça, qui ont besoin d'être conseillées. Et voilà, je vous dis, c'est un cheminement qui se fait petit à petit de toute façon. Voilà, donc n'ayez pas honte si aujourd'hui vous avez peur voilà, vous êtes bloqué dans une situation et que vous avez peur de vous lancer. Faut pas avoir honte de ça, hein. Voilà, je vous dis, le cheminement se fait petit à petit et voilà. Et après, la différence, c'est qu'il y en a qui vont dépasser ses peurs et se jeter à l'eau. Et il y en a d'autres qui vont rester dans une situation. Mais le problème, en restant dans cette situation, on est effacé, on meurt à petit feu. Voilà. Bon, bah, excusez-moi pour ce blabla. Je pense que ça peut faire du bien à certains, à certaines. Comme je vous dis,
Mais je le répète, moi, je suis là pour passer des messages. Le but, c'est qu'on soit bien dans sa vie. Même si on traverse des zones de turbulence, parfois, il faut savoir traverser ces zones de turbulence pour se retrouver soi. Et je vous jure, j'en suis la preuve vivante que ça fait du bien. Même si j'ai traversé des grosses zones de turbulence dans ma vie, aujourd'hui, je peux dire que je me suis battue et je suis bien avec moi-même. Et ça fait plaisir. Voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Si vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai dit beaucoup de blabla. Mais bon, bah, ça parlera à certains. Voilà, je pense que si je dis tout ça, c'est que ça, je pense que ça aidera certains de toute façon. Voilà, en tout cas, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Pensez à votre bonheur et soyez heureux. Voilà, c'est ça le principal. Allez, et pensez à votre santé, que ça soit physique, mentale et morale. Voilà. Je vous embrasse, bisous, à bientôt.